Merci, ma chérie. T'as quel âge? Elle a 31 ans. Inch'Allah. Alhamdoulilah, ma chérie. Alhamdulillah. Dis-moi ce qui se passe, ma petite douceur. Alors, moi, je suis convertie, ça fait maintenant 10 ans. Alhamdulillah. C'est la Mashallah. plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Alhamdoulilah. Et je t'avais déjà appelé l'année dernière, enfin, je sais plus trop quand. Mohim, tout ça pour te dire que j'étais avec un clochard fini. Désolée du terme, mais il n'y avait pas d'autre mot pour le qualifier. Tout Comme ça, simplement, je suis restée 6 ans avec lui. Seigneur. Et ouais. Ouais. Et en fait, il me promettait le mariage. Enfin, c'était vraiment. Il me promettait. Moi, il savait très bien que pour ma qualité de musulmane, lui aussi c'était un musulman. C'était vraiment le but de toute relation. Enfin, déjà, je supportais pas d'être dans le haram avec lui, tu vois. Enfin, c'était pas possible. Et Mohim, du coup, écoute, je voulais juste te remercier parce qu'alhamdoulilah, je l'ai quitté. Enfin, plutôt, il m'a quitté. Il m'a plus donné de nouvelles l'été dernier où il était au bled. Comme une grosse pigeonne que je suis, j'ai été le récupérer à l'aéroport un soir après le travail, début septembre, quand monsieur avait... Ouais. Non, mais tu peux m'insulter, il n'y a pas de souci, parce que maintenant, avec le recul, voilà. Bah non, maintenant tu l'as quitté, donc je peux pas, c'est trop tard. Tu m'enlèves ce plaisir-là. Non, mais pour te dire que franchement, voilà, et c'est toi aussi qui m'avais donné le déclic. Et là, du coup, on est séparés vraiment depuis août, du coup, parce qu'il est revenu en août. Non, septembre, ma chérie, parce que t'es partie chercher à l'aéroport. Je t'espérais encore un truc. Fin août, mais en fait, j'ai juste été le chercher. J'étais juste le Haber qui allait le chercher, hein, parce que dans la semaine d'après, il me disait qu'il voulait pas me faire souffrir, nani, nana, qu'il avait réfléchi pendant qu'il était au bled, Zama, qu'il voulait qu'on arrête et tout. Enfin bon, bref. Tout ça pour te dire que je l'ai quitté. J'ai vécu des mois très, 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 très compliqués, de septembre, du coup, à là, octobre, et j'ai rencontré quelqu'un qui veut me marier, Inch'Allah, rapidement. Alors, je vais pas me précipiter. Bah, tu devrais, ma chérie, hein, tu devrais, parce qu'avec 6 ans dans les pattes, ma chérie, bon, je pense que tu devrais, hein. D'accord, faut pas commencer à dire, mais je vais pas me précipiter. Faut te précipiter, ma chérie. C'est ça. Donc, en fait, alhamdoulilah, j'ai l'impression que mes prières ont marché, que c'est quelqu'un de bien, et je voulais juste t'en faire part parce que tu m'as beaucoup aidé, même si c'était dur, mais à me raisonner. Et franchement, voilà, comme quoi, avec la patience, je voulais aussi faire passer un message à toutes. Avec la patience et à force de prière, Dieu nous éprouve, mais c'est pas pour rien, la preuve. Et voilà, j'ai vécu des jours très sombres, mais maintenant, alhamdoulilah, le meilleur est à venir, Inch'Allah. Inch'Allah, la Habiba Diali, t'as bien raison. Et j'espère que tu vas vite te marier, ma chérie. Tu vas pas perdre ton temps encore. Continue avec la perte de temps, là. Non, mais on est où? J'ai trop perdu de temps, ça y est. Pas avec la bonne personne, en plus de ça. T'as même fait taxi. Quelle honte. Ouais, voilà, j'étais un beurre, voilà. Ah non, mais surtout que je lui ai juste... Ouais, mais c'est bon, je t'ai récupéré à l'aéroport. Tu m'as récupéré à l'aéroport, dépose-moi chez moi. Salem, on se capte plus tard. Ouais, ok, d'accord. C'est lui qui t'a parlé comme ça? Oui, exactement. Yasamandaï. Après 2 mois sans le voir, bon bref, voilà. Mais en tout cas, c'est du passé, j'ai plus envie de parler de ce clochard. T'as raison. Voilà. En tout cas, je voulais juste te remercier parce que vraiment, tes conseils... ils portent leurs fruits, et même si des fois il y a des gens qui peuvent dire que tu peux être dur, mais en fait finalement non, t'es pas dur, t'es juste ce qu'il faut pour nous réveiller. Mais je suis une petite guimauve. Oui, voilà. Qu'Allah t'apporte toute la bénédiction que tu mérites. Amin. Et mabrouk pour ton mariage. Merci ma chérie, merci. Que de la baraka, Amin, al-habiba diali. Merci beaucoup. C'est gentil ma chérie. Barakallahu fik. Avec grand plaisir. Yallah. Salam. Salam. Oui. Allô. Ça va et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Coupe le live et coupe le haut-parleur. Je sais pas si c'est bon, je sais que tu ne l'as pas coupé. Hein. Putain, t'as quel âge toi? 26 ans. Seigneur Dieu du ciel, t'es dans une voiture? Oui, voilà. Seigneur Dieu du ciel, vas-y, je t'écoute. Pourquoi? Non, rien, ça s'est bien passé la Saint-Valentin ce soir? Justement, pas du tout. Seigneur Dieu du ciel, je l'ai dit. Et toi, ça s'est bien passé? Moi, ma chérie, je l'ai pas fêté ce soir, mais je l'ai vu tout à l'heure. J'ai vu dans ta story Snap, il travaille. Ouais, oui, c'est ça ma petite douceur. Mais j'ai eu mon cadeau. C'est vrai, t'as eu quoi? Il veut pas que je dise. Ça veut dire que c'est un beau cadeau, ça. Oui, c'est un beau cadeau, il veut pas que je dise parce il dit qu'il y a des femmes qui ont pas et tout, et moi j'aurais tellement voulu vous parler. Bon, vas-y, je t'écoute ma chérie.
Ouais, bon, moi, j'ai même pas une fleur, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est Dieu du ciel. Ça. Moi, je viendrai raconter mes problèmes, du coup, vu que c'est la Saint-Valentin. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Alors, je vais tout expliquer depuis le début, et comme ça, tu me donnes ton avis. Quand même pas depuis le début, mais on peut... Hein, tu vas abréger. Oui, je vais pas raconter ma vie. D'accord. Un petit peu. Ouais. Alors, en gros, je t'explique. J'étais en couple très jeune, moi, dans ma vie. Donc, à partir de mes 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Je me suis mis en couple avec un garçon, donc de mon quartier. Tu vois, on a grandi ensemble. Et je suis restée avec lui jusqu'à mes 21 ans, à peu près, quelque chose comme ça. On a vraiment grandi ensemble. On a passé toute notre jeunesse ensemble. C'était l'amour de ma vie. D'accord? Ouais. Oui, ma chère. Bah après, j'étais jeune, tu vois, donc c'était l'amour que je pensais, en tout cas, mais encore aujourd'hui, c'est un peu chelou. Bref, je vais t'expliquer. Du coup, à mes 21 ans, en fait, on décide de se marier. En fait, on parlait beaucoup de ça, tu vois. Après, on avait 21 ans, on n'avait pas trop une vie stable, etc. Mais on décide quand même de se marier. Du coup, on en parle respectivement à nos parents. Sauf que, moi, pour mon père, en tout cas, c'est un non catégorique. Parce qu'en fait, je l'ai appris plus tard, nos familles s'aiment pas du tout. Donc ils se détestent, j'ai jamais su le pourquoi du comment, mais en tout cas nos familles se détestaient. D'accord. Du coup, moi, mon père, il refuse. Eux, sa famille, ils étaient un peu réticents, mais c'était pas un non, mais pour mon père, c'était vraiment mort. Du coup, moi, à 21 ans, quand on me dit que je peux pas me marier avec l'amour de ma vie, tu vois, déjà, je suis très, très jeune à ce moment-là. Donc, je tombe en grosse dépression. J'ai perdu énormément de kilos, je côtoyais plus personne. À ce moment-là, je faisais des études, j'ai arrêté. Encore maintenant, quand je parle de la période-là, vraiment, j'étais vraiment pas bien du tout, tu vois. Ouais. Du coup, à mes 22 ans, je décide de partir. Moi, je suis du 92 à la base et du coup, je décide de partir parce qu'en fait, chaque endroit, tu vois, ça me rappelle lui. Tu vois, vu que j'ai grandi avec lui, il vient du même quartier. Donc, en fait, il t'a marié, du coup? Pardon? Il t'a marié ou pas? Ah non, non. Mon père, il voulait pas. Ah oui, c'est Et moi, la vie de mon père, il prenait le dessus, tu vois. D'accord, ok, ouais, d'accord. Du coup, 22 ans, je décide de partir parce que, c'est bon, j'en pouvais plus. Oui. Et tout ça pour un mec, tu rigoles ou quoi? L'autre, s'il te plaît, elle a accepté sa fille de se faire dégommer, s'il te plaît, tout ça pour un mec, de quoi tu me parles? Enfin, elle se faire dégommer devant sa fille, tout ça pour un mec. Donc c'est pas la peine de dire tout ça pour un mec. C'est tout le temps tout ça pour un mec. T'as pas compris, ma petite douceur? Je parle pas toi, ma belle, hein. Je parle des commentaires. C'est toujours pour un mec. Sinon c'est pas, sinon y a pas de, tu vois, c'est pas palpitant. Ouais. Oui, termine mon petit cœur. Oui, bref, du coup, donc je suis partie pendant à peu près 1 an. Et du coup, quand je suis revenue, tu vois, j'ai voulu vraiment me reprendre en main, etc. J'avais plus trop de copines à ce moment-là, mais je voyais que mes parents, ça leur faisait du mal, malgré tout. Du coup, j'ai décidé un peu de me reprendre en main, tu vois. C'est bien. Du coup, je suis revenue tout simplement chez mes parents. J'ai trouvé un travail. J'ai fréquenté un homme. Okay. Parce que je voulais avancer, tu vois, au bout d'un moment, à 23 ans, il faut bien que j'avance un peu dans ma vie quand même. Du coup, j'ai fréquenté cet homme-là pendant 2 ans à peu près. Sauf que honnêtement, c'était pas la même chose, tu vois. Genre moi, depuis mon premier amour, j'avais fréquenté personne. Du coup, là, c'était ma première expérience amoureuse, on va dire. Et c'était vraiment pas la même chose, je te dis honnêtement. Donc, j'ai préféré couper court au bout de 2 ans quand même. J'ai préféré arrêter de le faire respirer parce qu'au final... moi, je voulais rien de vraiment concret avec lui. Bref, du coup, j'ai commencé à travailler. Donc, je vais pas citer l'enseigne parce qu'on sait jamais. Mais j'ai commencé à travailler. Je me suis fait de nouvelles copines, forcément. Dont une qui travaille avec moi. Vraiment, je l'aime. En fait, elle m'a consolée plein de fois. Genre, quand j'étais pas bien, ou même quand j'étais avec mon ex, du coup, elle me conseillait, elle me disait, mais non, parce que c'était une personne très attentionnée quand même. Et bref, du coup, on est vraiment devenues copines, tu vois. Et en fait, cette copine-là, il s'avère que elle a fréquenté un homme, mais elle m'a jamais vraiment, tu vois, elle m'a jamais vraiment parlé de lui ou montré sa tête. Et là, il y a pas très longtemps, elle me dit qu'elle va se marier. Donc moi, trop contente, félicitations, etc. Sauf que au bout d'un moment, faut bien que je le rencontre, son mari. Enfin, elle m'invite au mariage, etc. Et il s'avère que c'est lui. C'est lui qui? Mon premier amour. Ouais. Et donc? Moi, je tombe de 1000 étages. Ouais. Je sais même pas quoi faire encore aujourd'hui, en fait. D'accord. Et pourquoi? Parce que
ça te choque parce que tu t'es pas mariée comme lui? Parce qu'il peut y avoir ça aussi. Non, c'est même pas ça, c'est parce que, en fait, forcément, dès qu'elle me le montre, moi, ça me rappelle toutes mes années. Et, je sais pas, en fait, je tombe pas dans une sorte de jalousie, mais je me dis, en fait, pourquoi elle? Genre, ce prendre-là, normalement, c'est moi son maktoub, tu vois. Et en fait, je me dis, là, il va se mettre avec quelqu'un d'autre, alors que, je sais pas, je me dis, en fait, on a tellement vécu tant de choses ensemble. Et je pense... elle le sait, ta copine? Attends, donc c'est pas fini. Du coup, moi, à partir de là, bon, je vais te dire la vérité, mais vraiment, sois pas méchante. Tu vois, je te parle honnêtement parce que je te dis la vérité, je sais même pas à qui en parler. Ne me dites plus jamais de votre vie, sois pas méchante, parce que je ne suis pas méchante. Voilà. Non, mais je veux dire, sois pas trop franche, tu vois, parce que moi, j'ai pas de grande sœur et tout, que... voilà, vous voulez qu'on soit hypocrite avec vous. Sois pas trop franche. Vas-y, je vais essayer de faire un effort. Bref, du coup, moi, à partir de là, quand elle m'a dit qu'elle allait se marier avec lui, je l'ai recontacté. Je te dis honnêtement. Il a répondu à mon appel. Ouais, d'accord. Je me suis présentée d'entrée dans mon appel, je lui ai dit directement, parce que je l'ai appelé en masqué, je lui ai dit directement qui j'étais. Ça l'a pas freiné pour autant, il a continué l'appel, il aurait pu raccrocher, tu vois. Donc à partir du moment, c'est que si tu continues à parler, c'est que tu laisses la porte ouverte, je suppose. Du coup, on s'est vus. On est partis en week-end ensemble. Après, il s'est jamais passé quelque chose de... Je veux dire, on a dormi ensemble, mais il m'a jamais touché, jamais quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Et donc, puis, voilà. T'as fini? Mais du coup, en fait, je sais pas si je devrais le dire à ma collègue. Enfin, lui dire subtilement, te marie pas avec lui. Ou bien lui dire clairement, j'ai couché avec ton mari, quoi. Donc, t'as couché avec lui? Non, j'ai pas couché, mais je veux dire dormir ensemble, quoi. En fait, tu sais, les meufs comme toi, vous êtes les reines des rah. Et tu vas te marier, mais tu seras jamais heureuse. Parce que tu sais quoi, t'es une sorcière. Ah, t'es une sorcière. Oh, putain. Mais en fait, putain, mais il n'y a pas de en fait. Il n'y a pas de allô. Il n'y a pas de en fait. Il n'y a pas de en fait. Je suis désolée, ma chérie. Là, je suis pas d'accord. Tu vois? Non, mais attends, meuf. Attends, bordel de merde. Le putain. Mais comment vous arrivez à avoir cette audace? Mais c'est parce que c'est l'amour de ma vie. C'est-à-dire que je me suis toujours vue avec lui et jamais avec personne d'autre. Ouais, d'accord. D'accord, ok. Al-Khara, mais tes parents, ils veulent pas, tes parents sont en embrouille avec ses parents à lui. Ou tu dès toi, c'est normalement, tu fais une croix. C'est l'amour de ma vie. Eh ben, il fallait l'imposer quand t'avais 21 ans. Tu comprends? Voilà. En fait, je pense qu'à 21 ans, j'avais pas cette audace que j'ai aujourd'hui. Ah bah là, t'en as de l'audace. Hein. Et putain, t'as de l'audace et t'as du courage. Et faut que t'as aussi. Hein. Ah ouais. La meuf, c'est ton amie. On part dans l'idée où oui, effectivement, il s'avère que voilà, c'est ton ex, ton premier amour. D'accord? Moi, très sincèrement, ma chérie, mon premier amour, aujourd'hui, là, tout de suite, je m'en carre le coquillard. Tu sais, ma chérie, moi, mon premier amour, ma belle, tu veux que je te raconte un truc? Oui. Par Allah, le Tout-Puissant, et je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. Ok? Écoute-moi bien, ma chérie. Mon premier amour... Je vous ai dit que j'avais un amour impossible. Je vous l'ai toujours dit et je ne l'ai jamais caché. Ok? C'était un amour impossible. Pendant que moi, je parlais dans les débuts avec mon mari, quand il m'a envoyé, je pense que c'était au bout du 2e jour de message. J'étais à Cannes. Il m'a recontacté. Il m'a dit, ouais, ça va, je voulais savoir est-ce que tu allais bien, machin, est-ce que je venais aux nouvelles. Wallah, sans même avoir vu mon mari. D'accord? Je lui ai dit, je vais très bien, je vais me marier. Alors que par Allah, que j'avais pas encore vu ni mon mari, ni rien du tout, ni Wello. J'aurais pu en profiter, ma chérie. Je profite pas du premier amour. Premier amour, il est doux, il est hello. D'accord? Bien sûr que c'est un homme que j'ai aimé. Mais aujourd'hui, ma chérie, ma chérie, tu peux pas comparer
ton amour de quand t'étais jeune à un amour aujourd'hui à 34 balais. Enfin, quand j'avais 34 balais. Mais parce que même quand on passe non mais allô quoi, bah, non mais t'as pas le droit à la parole, toi tu la fermes. Okay. Toi tu la fermes. D'accord? Et c'est toi là qui me dis ouais, sois pas trop franche et sois pas trop méchante. C'est pour t'expliquer. Non mais t'es quand même gonflée. Je vous jure les filles qu'avant même que de rencontrer mon mari, avant même de rencontrer mon mari, avant même de l'avoir vu, je lui dis je vais marier, on dirait que biben jnakanu mihloulin. J'ai dit je vais me marier alors que nous on parlait juste comme ça, lui m'avait envoyé un message ouais toi je te marie tous les jours et je me suis dit bon inspiration on va parler de mariage. Avant même les filles, plus bloqué, au revoir, bonne continuation. Avant même. Parce que pourquoi? Parce que je me suis dit objectif, tu regardes ni à droite ni à gauche, tu regardes devant toi. Toi, et après, moi, je me dis, je fais ça pour elle, tu vois, parce qu'en vrai... C'est quoi, tu fais ça pour elle? Pourquoi? Toi, t'es qui? Toi, t'es médecin, toi, tu fais ça pour elle? T'es quoi? Non, mais je veux dire, s'il l'aime pas sincèrement, au moins, je la préserve d'un mariage qui durera pas, tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'il y a une connasse comme toi, en fait, qui va faire en sorte que ce mariage ne dure pas. Qui t'a dit, tiens, Hassan, toi, d'aller le contacter? Qui t'a dit, toi, d'aller le voir, de parce que j'ai eu des échos comme quoi il m'aimait toujours. C'est pour ça que je l'ai contacté, donc toi, t'as attendu qu'il ait une meuf et tout, et que la meuf, en fait, machin... T'es sérieuse? Mais t'es la reine des rats, toi, c'est pas possible. Après, je suis pas la reine des rats. Pardon? T'as dit quoi? Je veux dire, j'ai dit je suis pas la reine des rats. Non, à peine. Non, à peine, t'es juste partie, elle est juste partie voir, c'est-à-dire l'ex, le premier amour qui va être le mari de sa... T'es vraiment la reine des rats, quoi. Mais après, je dis ça parce qu'il m'aime, tu vois, genre, ça se ressent quand même. Mais si, voilà, comme elle a dit, Razel, elle a dit, s'il l'aimait toujours, il l'aurait recontacté. Bah, c'est vrai, pourquoi il t'a pas recontacté? Mais parce que moi, j'étais avec un homme pendant 2 ans, donc d'accord, et donc, en fait, ouais, il avait pas osé, donc, ok, d'accord. Mais toi, regarde-toi, carrément, toi, tu savais qu'il était avec quelqu'un, le quelqu'un en question, c'est ton ami, d'accord? Et t'es parti en week-end avec lui. Mais t'es une grosse timpe. T'es une grosse timpe, mais une grosse timpe. Et tu me dis, c'est toi là qui me dis qu'il faut pas que je sois méchante. C'est une blague. Mais t'es une grosse timpe. Je me dis, c'est le mec, tu vois, genre on s'est re-rencontrés, on se reparle, on se revoit comme à nos débuts. Ah, c'est trop mignon. Ouais, comme à tes débuts. Bah, en fait, c'est le hub, justement. Ouais, c'est le quand t'es amoureuse, en fait, tu vois même plus le mal, le problème. C'est zub. Le hub. Mon cul, ouais. S'il te plaît. Le hub. Pourquoi le hub? Qui t'a dit? Allô? Qui t'a dit d'aller, toi? On part dans l'idée où c'est le hub. Qui t'a dit, toi, d'aller taper un week-end? Hein? Mais parce que moi, je me suis engagée auprès de personne. Moi, je fais ce que je veux. C'est à lui, il aurait jamais dû me proposer. C'est lui qui va se marier là dans quelques mois. Moi, j'ai envie je sais pas, de passer un week-end, je passe un week-end. Il n'y a rien qui m'arrête, moi. Je peux te poser une question? Dis-moi que c'est un prank. Bah, je te parle honnêtement. Voilà, je te parle honnêtement, Loubna, pardon. Bah, moi, il va falloir qu'on m'explique pourquoi, en fait, j'ai toujours les cassos. En fait, pourquoi c'est moi qu'on appelle, quoi. Non, parce que franchement, la vie de ma mère, moi, je sais plus comment faire avec vous. C'est vous, les cas cliniques. Moi, je suis pas... Qui vous a dit que j'étais psychiatre? Qui vous a dit que j'avais à un hôpital un HP? Mais non, mais parce que je te donne des conseils, donc... Ouais, mais ma chérie, moi, excuse-moi, je donne pas des conseils aux putes. Je suis désolée. Moi, je donne des conseils, en fait, à des meufs, en fait, en détresse, à des meufs, tu vois, qui sont, voilà, dépendantes affectives, tu vois. Bah là, je suis en détresse. Ouais, t'es en détresse, d'elle. Je dis, voilà, et en. Ça fait... Non, mais parce que là, je me dis, en fait, est-ce que je dois prévenir la meuf de mon taf? Ouais. En fait, toi, t'es là, sa mission, c'est de faire en sorte qu'ils se séparent. L'autre, bah, c'est palpitant. Voilà, l'autre, il est tout excité, il est tout émoustillé. Ça lui fait rappeler ça lui fait rappeler le film de Huck qu'il a vu la veille, tu vois. Voilà, et puis c'est tout. Et puis toi, t'es là, t'es la maîtresse, et l'autre, elle est là. Bah, tu devrais, moi, la vérité, mais pour ta place. Je suis pas la maîtresse encore. Bah si, t'es la maîtresse, ma chérie, t'es quand même la maîtresse. Elle, c'est l'officiel.
D'accord? Et toi, t'es la maîtresse, toi, t'es Bah, c'est l'espèce toujours pas l'officiel, justement. Je me dis là, les choses, elles peuvent changer, tu vois. Ah ouais? Mais t'as pas dit qu'ils vont se marier? Ben oui, mais je veux Donc il y dire, a il y eu a rien qui les présentation, engage encore là. donc il y a eu présentation des familles, machin, Oui. machin. Ah voilà, donc elle c'est l'officielle. Donc elle est l'officielle. Mais oui, mais j'aurais pu être l'officiel moi aussi dans ce cas-là si mes Oui parents mais avaient ma accepté. chérie, حبيبتي كون حيدير كف النون واش يبقى. J'aurais pu. Si. Ok, bah alors dans son cœur, peut-être que c'est moi l'officiel finalement. Ah ouais, dans son cœur, moi j'aurais pas dit dans son cœur, mais un peu plus bas, tu vois, pour dérouler Dans son du câble, ventre. t'es l'officiel, oui, d'accord, ouais, t'es le rideau de viande, voilà, c'est tout, c'est simple, y a pas plus, y a pas plus, voilà, dans sa Mais zinana, après, ouais. après, je te mens pas, là, je te raconte ça d'une manière assez détachée parce que voilà, je t'ai appelé, je savais Ah ouais, comment mais t'allais puis réagir, t'es bien etc. détaché, hein, ben, demain, oh Non, là mais je veux dire, là, quand je t'as suis les toute seule, tu vois, ça palpitations, me elles sont touche bien, énormément toi. cette histoire. Comment? Genre, je t'ai dit, quand je suis toute seule, ça me touche énormément, tu vois. Oui, bah Genre, oui. forcément, je me dis, ouais, bah, je sais pas, la situation, elle est triste quand même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui Mais est j'arrive triste? pas à m'en détacher, quoi. Écoute, qu'est-ce qui est triste? Bah, comme t'as dit, le fait que je sois, entre guillemets, sa maîtresse. Donc, elle pense même pas à la meuf. Depuis tout à l'heure, hein, je l'écoute parler. À aucun moment, elle a dit, ouais, la meuf à côté, elle me fait de la peine, machin et tout. Mais après, la meuf surveille ton mari aussi. Bah, s'il n'y avait pas des types comme toi, la vérité, ça serait plus facile. La vérité. Peut-être qu'elle le surveille et je pense pas qu'elle s'est dit que oui, la connasse qui travaille avec moi, en fait, c'est son ex. Et quand elle a appris qu'on va se marier, c'est voilà pourquoi il faut faire attention. Mesdames et messieurs, quand je vous dis, mesdames et messieurs, que c'est pas moi, mon mari, je lui fais confiance. C'est ce qui est autour. Tout ce qui Non, mais peut ça, je suis d'accord s'approcher. avec toi, faut toujours se méfier, hein. Même de sa sœur, on doit se méfier. T'inquiète pas, elle aussi. Hein. T'inquiète pas que des sœurs, on sait très bien qu'il faut s'en méfier. Hein. Parce qu'on Bah en a oui. eu des histoires de connasses où la meuf, elle va voir le mec de sa sœur. T'inquiète pas. Non, c'est vrai. Voilà. Mais du coup, est-ce que je devrais le dire à ma collègue ou pas? Comment ça? Bah, est-ce que je devrais lui dire, écoute, Moi, ma la chérie, vérité, ouais, tu devrais lui dire, d'accord? Tu devrais lui dire comme ça va lui éviter de se marier avec un enculé, d'accord? Moi, tu devrais lui dire la vérité. Mais je lui dis pas, par contre, qu'on a passé des week-ends ensemble. Ah bah si, faut assumer, ma chérie. Ah bah non, mais ça, je pourrais jamais de la vie. Ça assume pas, Ah ben non, pas du tout. hein? Mais, mood swing, je sais pas quoi. Gatlek, ouais, il faut qu'elle se réveille. C'est un homme ou une femme? J'ai pas compris, là. Attends. C'est une meuf. Ma chérie, t'as dit, ouais, il faut qu'elle se réveille. Mais ça, c'est mort, ça. Tu peux plus réveiller ça. Elle est là. Sa mission, c'est de niquer la relation. C'est toi qui veux pas comprendre, ma petite douceur. Gatlek, il faut qu'elle se réveille. Mais là, laisse-la, là, dans le truc à la belle au bois dormant. Là, il faut qu'elle dorme, elle. Faut, au contraire. Si elle serait là, même pas là, elle est même pas réveillée. Imagine-toi si elle était réveillée. Seigneur. Bah si, justement, je suis bien réveillée. Ah non, t'es très très mal réveillée, ma petite douceur. Ah ouais, c'est catastrophique. Catastrophique. Moi, je me dis, bah, c'est mon premier amour. Au final, ça me revient à moi, tu vois. Ça se peut qu'elle-même, elle a un premier amour. Dans ce cas-là, chacune retourne à son premier Ouais, amour. mais elle peut. Ouais, mais elle, ma chérie, elle a zappé son premier amour. Elle allait se marier avec un mec. Et toi, Oui, bah, au final, regarde comme c'est pas Mektoubha, subhanallah. Non. C'est Mektoubha, mais toi, t'es Iblis. Iblis, ma chérie, quand il vient, il faut savoir se protéger. Tu vois, et le hamar qui te servait de premier amour, tu vois, il est tombé dans le panneau. Je sais pas, franchement. Et elle parle, elle est totalement détachée. Elle est... Oui, mais forcément, parce que tu comprends bien que je vais pas pleurer devant toi non plus. Non, mais je pense que toi, tu dois pas avoir de larmes du tout. Même pas devant moi ou derrière moi. Je pense que c'est... Non, il y a rien. Bah, franchement, je peux te dire que je pleure énormément. Ouais, ok. D'accord. Je me dis, pourquoi je me suis jamais mariée avec lui, en fait. J'aurais dû tenir tête à mon père, ou je sais pas. Bah voilà. Voilà. Hein. Mais après, je me dis quand même, si il me propose des week-ends, c'est que... C'est que Je sais pas, il y a une possibilité. il y a une possibilité de... Bah, qu'il change d'avis, finalement, et qu'il se marie avec moi. D'accord, ok. C'est qu'il l'aime pas vraiment, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est juste parce que t'es une connasse.
C'est tout. C'est juste parce que t'es une qahba, tu vois. Et le mec, il se dit, elle est revenue comme une qahba, donc autant profiter. Ouais, il est tombé dans le truc, c'est tout. Le mec, il est tombé clairement dans le truc, tu vois. Lui aussi, c'est un enfant de 4 ans. Hein. Ça... Mais toi, à part, ah ouais, carrément, elle a dit ce que je devrais pas lui dire comme ça. En gros, il me revient. J'ai le droit d'aimer mon premier amour, quand même, tu vois. Oui, mais quand ton premier amour, il est sur le point de se marier, et un peu de dignité, al-qalwa. Et un peu tu vois, et un peu de fierté. Mais dans ce cas-là, que lui aussi, il a une dignité et que l'autre, elle surveille son mari, en fait. Non, mais non, mais parce que c'est toi qui l'as appelé. Non, mais quand même, t'es niqué, toi, dans ta tête, toi, depuis tout à l'heure. Je vais insulter ta mère dans pas longtemps. C'est toi qui l'as contacté, non? Bon, bah alors. Oui, mais elle est malade, celle-là. Je me suis présentée d'emblée. Justement, pas directement. Mais on s'en fiche, meuf. Mais on s'en fiche. Mais allô, t'as quel âge? 26. 26, l'histoire, elle date d'il y a 5 ans. T'es là, c'est toi qui le contactes, le mec. Et oui, machin, ceci. Bah, ferme ta gueule alors, pourquoi tu l'as contacté? J'étais en dépression. Et ben voilà, ben t'avais qu'à aller te faire soigner. T'avais qu'à aller prendre des je sais pas moi, des J'ai suivi, j'ai eu un suivi psychologique. Bah putain, on dirait pas. Hein. Je sais pas c'est qui ta psychologue, mais franchement, elle-même, je pense on devrait lui faire un suivi psychologique. Elle a foiré sa carrière, celle-là. T'as dit quoi? Après, je vais pas tout expliquer. Mais elle sait que j'étais triste par rapport à un homme. Eh mais toi, t'es un danger pour la nation. Ah ouais. Ah, t'es une sorcière. T'es une sorcière. Mais en fait, je suis juste amoureuse, je te jure. En fait, je pense... Mais va te gratter, toi, et ton amour de merde, là, s'il te plaît, amoureuse. Elle va se retrouver à Califourchon. Il est en train de dérouler du cap sur son rideau de viande, celle-là. Elle te dit, Gigi, amoureuse, moi. De quel amour tu parles, en fait? Ça, c'est de l'amour, ça? S'il te plaît? T'as vu dans quelles conditions tu te retrouves? Tu te retrouves à aller vers un mec, s'il te plaît, qui est sur le point de se marier, à aller, limite, avoir le statut de la maîtresse. T'as pas de dignité, toi? Bah, si. Bah, non. Bah, je sais pas où est-ce que tu l'as vu, la dignité, hein. Ah, bordel de merde, on n'a pas le même... Comme ça, au final, bah... Comment? Je pense en parler à mon père, peut-être. Non, mais ça va pas, hein. Bah, je veux dire non, mais pas en parler. Je vais pas dire à mon père, je fréquente un homme qui va bientôt se marier. Mais lui dire, écoute, papa, la même personne que je t'ai présentée une fois, bah... Je veux vraiment finir avec, quoi. Donc toi, clairement, d'accord, parlons bien. Vas-y, viens, on va parler calmement, d'accord? Oui. Avant que je t'enchaîne. Donc toi, en gros, tu me fais comprendre à moi, d'accord? Non, mais comme ça, on est tranquille, tu vois, comme ça, il n'y a pas de quiproquo, d'accord? Il n'y a pas de, ouais, non, machin, t'as insulté sa mère, machin, gratuitement. Donc toi, là, t'es en train de me dire, ma chérie, que toi, tu veux, en gros, lui piquer son mari, sans dire que tu lui piques son mari, parce que tu te dis que c'est ton droit, il te revient, ce droit te revient, parce que c'était toi son premier amour. Donc en fait, toi, la question c'est, est-ce que je le sépare de ce mec-là, et je tiens tête à mes parents? Mais après, moi, je vais pas les séparer non plus, tu vois, c'est le choix, il lui revient à lui, parce que d'un côté, j'ai pas envie de parler. Elle va pas les séparer. Alors, la nana, quand même, elle part avec lui en week-end, d'accord? Elle me pose la question, est-ce qu'elle devrait dire à sa collègue ou son amie, d'accord, elle fricote avec son mari, mais elle veut surtout pas les séparer. Mais avant d'être mariée, c'était mon premier amour, quand même. On s'en branle, on s'en pète un. T'avais qu'à le retenir, t'avais qu'à rester avec. Mais toi, t'as cru quoi? Moi, en fait, mais toi, t'as cru quoi, toi? Toi, t'as cru quoi? Genre, c'est ton premier amour? Tu vas revenir comme si de rien n'était. Coucou, les filles, je suis là. Je reviens. Allez, toi, tu dégages. Bah, parce que je t'ai dit, pour moi, là, son mariage, c'est une excuse. C'est-à-dire que de la même manière que moi, j'ai fréquenté quelqu'un pendant 2 ans, bah, lui, il veut se marier avec quelqu'un juste pour oublier le fait qu'on soit jamais mariés. Donc, c'est pour ça que je me dis, si là, je l'empêche de faire l'erreur de sa vie, en quelque sorte... Mais l'erreur de sa vie, c'est pas elle, c'est toi. Toi, t'es une erreur. Toi, t'es l'erreur de ta vie. Justement, moi, je suis l'amour de sa vie. Ouais, t'es le clé de sa vie. C'est tout. Toi, t'es le réservoir à sperme. C'est tout.
C'est tout de sa vie. Après, ça, je l'invente pas. C'est lui-même qui me l'a dit, tu vois. Oui, bah oui, vu qu'il l'a dit. D'accord, ok. Là, on est en train de polémiquer depuis 25 minutes. J'ai pas encore insulté ta mère. J'ai pas encore attrapé le col de ta mère. Hein, parce que là, depuis tout à l'heure, t'es en train de me monter les nerfs. Tu veux quoi, en fait? Parce que tu me dis, ouais, machin. Dès que je te dis un truc, tu me dis, oui, mais, on dirait que j'ai Rim en face de moi. C'est quoi le problème, en fait? Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je sois d'accord avec ce que toi, tu fais? Non, je voudrais savoir si... Ouais. Est-ce que je devrais lui dire, écoute, on m'arrive pas avec lui. Bah, je te dis non, enfin, je te dis oui, tu devrais lui dire. Voilà, délivre-la, enfin, libère-la, d'accord, libère-le aussi dans ce cas-là. Ouais, bah oui. Ma chérie, tu sais ce qui est marrant? C'est le mec, en fait, il va faire exactement comme toi, tu lui as fait. C'est-à-dire que lui aussi, à un moment donné dans ta vie, quand vous allez être mariés, quand vous allez avoir des petits mini-vous et tout, bah le mec, en fait, il va venir et il va aller voir ailleurs. Et c'est ce que je te souhaite. Mais c'est pas possible. Mais bien sûr, ouais. Mais je suis l'amour de sa vie. Oui, t'es l'amour de sa vie, y a pas de problème. Comme lui, c'est l'amour de ma vie. Bien c'est la même chose, on a grandi ensemble. Bien sûr, y a pas de problème, bien sûr. Je veux dire qu'on s'est pas rencontrés il y a 1 an, tu vois. C'est pas comme leur histoire à eux. C'est pour ça que je t'ai dit, leur histoire à eux, pour moi, c'est juste une excuse, en gros. Non, mais toi, c'est pas possible. Toi, t'es en train de forcer, toi. C'est pas possible, je te dis la vérité. Hein. Voilà, c'est catastrophique, bordel de merde. Je sais bien que c'est catastrophique, c'est pour ça que je t'ai appelé. Ouais. Ouais, mais moi, je comprends pas pourquoi vous m'appelez, moi, les catastrophes naturelles comme toi. Moi, j'ai pas compris, moi. Mais toi, t'es une catastrophe naturelle comme j'ai jamais vu. T'es l'amour de sa vie. En attendant, il est avec une autre. Et tu veux tout exploser. Oui, bah oui. Mais il s'est mis avec une autre parce que j'étais juste pas libre, c'est tout. Bah, mets-toi avec lui, alors t'as raison. Moi, je me dis que les gens comme ça, ils devraient être ensemble. Moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Mettez-vous avec des gens à votre hauteur. Elle a raison. Pourquoi je lui dis d'aller voir la nana? Va voir la nana et dis-lui que... Voilà. Mais il faut assumer. Voilà. C'est tout. Bref, sur ces belles paroles, ma petite douceur, tu m'as un peu troué le huc, d'accord? Et moi, les pétasses, en fait, comme toi, moi, je supporte pas trop. Après, c'est pas pétasse, l'ouvenage. J'ai des spasmes. Voilà. Espèce de connasse de mes deux. Voilà, hop, je bloque ta mère, comme ça on est tranquille. Mais en fait, c'est là. Bah, casse-toi, en fait. Casse-toi. Pourquoi t'es là, t'es en train de me trouer le cul? Casse-toi, bordel de merde. Cassez-vous. Pourquoi vous m'appelez, moi, les tarés, s'il te plaît? Et quand tu viens, t'as envie de leur parler. Alors, s'il te plaît, Luna, s'il te plaît, juste, tu ne sois pas méchante, d'accord? Et surtout, sois pas trop franche. Elle m'a dit, sois pas trop franche. Vous avez vu la nature des nanas? C'est ça. Elles aiment les hypocrites. Connasse, moi. Bah. L'amour de sa vie. Mais casse-toi, toi. De quel amour on parle? Ça fait peur. C'est la triste réalité. Quand je vous dis faites attention. C'est pas pour rien. Moi, mon steak, c'est mon steak. Moi, quand je demande des comptes, tu dois me poser des comptes. Toi, mec, tu me demandes des comptes, je te pose aussi les comptes, y a pas de problème. Tu commences à bégayer, allez, ma'assalama, yallah, champagne. Mais c'est quoi ça? Mais non, t'inquiète pas, ma chérie, c'est pas la peine de lui souhaiter quoi que ce soit. Son mec, il lui fera la même chose. Il va lui dire, mais en fait, ça a jamais été toi l'amour de ma vie, c'était l'autre. Vous savez c'est quoi le pire? C'est si l'autre elle apprend et qu'elle les laisse se marier, c'est Montoya, por favor Montoya, tu vois, une Anita, elle va avoir une Anita sur la gueule, je te le dis moi. Je te le dis. Non mais mais c'est moi l'amour des amis. Truc de midloulette là, tu sais l'amour maïf, tu vois les qui aïfak. Elle a kharakidé, tfou. Et bah tout ça pour ça. Il m'a dit, toi t'es mon entrecôte à point. Toi t'es mon petit steak saignant. Khadouja, elle est en train de pousser la chansonnette là, elle est en train d'écouter du Kulthum, elle est sérieuse elle? C'est la Saint-Valentin. La pauvre.
Elle a un mec. Wesh. On dirait nous, tu sais, quand on chantait quand une fille est lève, elle peut tout s'arrêter. Ah, putain de merde.